L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est la première équipe à le faire et donc je voulais faire un débrief de cette équipe de France. Ça sera la première vidéo sur la Coupe du Monde 2022, une vidéo qui arrive un peu tard mais pour de simples raisons, c'est que déjà j'ai eu un problème de voix, donc difficile de tourner une vidéo quand on ne peut pas parler, et de deux, au vu de tout ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde, je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo à ce sujet là, ça a été beaucoup évoqué dans les médias, donc je pense que tout le monde est au courant. J'ai mis beaucoup de temps à savoir si j'allais parler de cette Coupe du Monde, si j'allais en faire des vidéos, si je me sentais de faire des vidéos. Et j'en suis arrivée à la conclusion que la Coupe du Monde va se dérouler, que c'est pas parce que j'en fais des débriefs, que j'en fais des vidéos, que ça va changer quelque chose. Donc j'ai décidé de suivre cette compétition, de faire quelques vidéos. Alors il n'y en aura pas une toute la journée, tous les jours, il n'y en aura pas très souvent parce que je peux pas tourner beaucoup en ce moment, mais je vais essayer de faire pour les gros matchs de l'équipe de France particulièrement, mais aussi pour les gros matchs de la compétition. Et donc là pour ouvrir cette série de vidéos sur la Coupe du Monde, on part sur le débrief de l'équipe de France. Face au Danemark, j'ai trouvé que l'équipe de France a montré un très beau visage. Parce que déjà on a une équipe qui essayait de jouer vers l'avant, qui avait de la vitesse, qui pressait aussi énormément, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui change de l'équipe de France, parce que jusqu'à présent on avait été habitué plus à une équipe de France, je dirais un peu attentiste, un peu sur ses bases défensives, qui ne marchait pas beaucoup. Et là donc j'ai bien aimé voir une équipe qui se repose sur ce qu'elle a de plus beau dans son effectif, c'est-à-dire l'attaque. Et donc ça fait plaisir. Si on regarde la hitmap, on a joué plutôt assez haut sur le terrain, et je pense que c'est vraiment le système de jeu qui correspond à l'équipe de France, parce que l'attaque c'est vraiment notre plus gros point fort, avec Mbappé, Griezmann qui revient à un très bon niveau pour ces deux matchs de Coupe du Monde, avec Giroud aussi qui est toujours là quand on a besoin de lui, et surtout avec Dembélé qui se révèle de plus en plus. C'est très important pour moi qu'on soit pas attentiste, qu'on soit moins attentiste en tout cas que ce qu'on l'a été sur les 2-3 dernières années. Donc ça fait plaisir de voir, oui, une équipe qui va de l'avant, qui fait beaucoup de passes vers l'avant, qui a beaucoup de vitesse, qui essaye de presser assez haut, qui exerce un pressing assez haut, qui essaye de récupérer la balle assez haut, et ça donne des résultats vu qu'on gagne le premier match 4-1 et le deuxième match 2-1. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le match face au Danemark. Alors oui, il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, qu'on sait moins bien faire circuler le ballon, où on hésite un peu plus, et ça se ressent dans le score parce qu'on a quand même encaissé chaque fois un but, et c'est peut-être cela qu'il faut un peu améliorer, parce que quand on regarde face au Danemark, il y a des moments après le premier but, donc à partir de la 65e, où défensivement c'est compliqué, où on se déconcentre assez vite, où au milieu de terrain on n'arrive plus à contenir le Danemark comme on le faisait en début de match, et au final ça fait un but encaissé. Et ça pour moi faut qu'on réussisse à l'améliorer, parce que quand on va arriver sur des gros matchs, allez, on va se projeter, si on arrive en finale de Coupe du Monde, c'est des erreurs qu'il ne faudra pas faire, c'est des situations qu'il ne faudra pas concéder. Donc oui, c'est important aussi pour moi que si on se repose sur l'attaque, qu'on puisse aussi se reposer sur la défense, qu'on puisse avoir une défense concentrée et solide quand il y en aura besoin, parce qu'il y en aura besoin dans la suite de la compétition. Ce qu'on aura aussi besoin d'améliorer, c'est peut-être l'efficacité devant le but. On a quand même beaucoup tiré avec beaucoup de déchets techniques, et donc moi aussi j'aimerais bien qu'on essaye de s'améliorer là-dessus, parce qu'on a la capacité pour le faire, on a les joueurs pour le faire. Et donc 20 tirs, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de buts que 2. Encore une fois, en finale de la Coupe du Monde, on ne pourra pas se permettre de rater autant. C'est quelque chose généralement qui n'arrive pas à l'équipe de France. Quand on va en finale, on arrive à être assez efficace, donc je me fais pas non plus beaucoup de soucis là-dessus, mais ça fait partie de mes points à améliorer. Pour rentrer un peu plus dans les détails et sur les joueurs et sur les postes qui m'ont un peu marqué, je voulais revenir sur
de choses. Donc pour le match face au Danemark, il y a eu 2 changements par rapport au match face à l'Australie. Varane a repris sa position dans la défense et il a réalisé un match assez solide. Je dirais pas qu'il est parfait, mais Varane est aussi un joueur qui a pas beaucoup joué, qui revient de blessure, donc forcément il pouvait pas être parfait, mais ça a été plutôt bien pour moi. Ça a été un gros doute quand j'ai vu la composition parce que Konaté avait fait un bon match face à l'Australie et j'avais un peu peur que ça crée un déséquilibre, que Varane soit pas forcément au niveau pour jouer face au Danemark, et au final mes doutes ont été plutôt balayés parce que Varane a fait un bon match. Il est toujours un des patrons de l'équipe de France, il y en a de moins en moins avec les blessures, donc je pense que le choix de le mettre titulaire s'il était disponible c'est compréhensible parce qu'on a besoin de leaders sur le terrain. Pogba n'est pas là, donc je peux comprendre qu'on ait mis Varane sans doute quand il est disponible. On voit qu'il tient encore sa place aussi sur le terrain en termes d'efficacité technique et d'efficacité défensive, donc c'était pas non plus incroyable de le voir titulaire, mais c'est vrai que j'avais un petit doute sur lui. Ça arrive souvent quand les joueurs n'ont pas joué depuis longtemps. Il a comblé mes doutes, donc je pense que pour la Tunisie il va être titulaire parce que comme je l'ai dit c'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de minutes de jeu, donc je pense qu'il jouera peut-être qu'une mi-temps, qu'il jouera pas le match en entier, mais face à la Tunisie ça va être un match plutôt calme où il y aura pas forcément beaucoup d'enjeux pour nous, donc oui je le vois titulaire juste pour lui donner quelques minutes dans les jambes pour le préparer pour la suite. Ensuite, le deuxième changement, on avait Koundé qui a remplacé Pavard. Alors là c'est encore un problème dans cette équipe de France parce que le poste de latéral droit, il n'y a pas grand monde à ce poste là. Il y a la possibilité, il y a l'effectif, on a des joueurs qui pourraient jouer à ce poste là, mais Didier Deschamps n'en a pas pris et pour moi ça pose problème parce que face à l'Australie on a vu que Pavard est responsable sur le but parce que il se recentre dans l'axe en laissant son joueur libre de tout marquage et c'est ça qui lui permet de marquer. Donc pour moi mettre Koundé à sa place et faire un changement pour le Danemark c'était pas illogique non plus, même si c'est vrai que Koundé c'est pas non plus son poste, donc on pouvait avoir des doutes. Et à mon sens, contrairement à Varane, Koundé n'a pas balayé ces doutes là parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il était quand même assez limité techniquement, offensivement et défensivement. Mais dans le débat Pavard-Koundé, c'est pour moi Koundé qu'il gagne quand on regarde le match et au vu du score France-Danemark, parce que le but du Danemark est marqué sur corner. Koundé a été bien aidé aussi par Dembélé sur son côté, donc c'est vrai que le côté droit, le côté donc de Koundé Pavard n'a pas été trop sollicité face au Danemark. Alors bien sûr ça veut pas dire que Koundé c'est le latéral droit parfait pour l'équipe de France, ça l'est pas, on est tous bien conscients, mais pour la compétition si on doit choisir entre Pavard et Koundé il faudra bien faire un choix. Et force est de constater que pour le match face au Danemark, alors ça peut être explicable parce que les Danois n'ont pas forcément attaqué de ce côté-là aussi. Mais en tout cas, ce côté a été moins pris pour cible par les Danois que lors du match face à l'Australie. Et ça s'est ressenti dans la manière dont on jouait et dans le score. Donc pour moi, Koundé aurait potentiellement gagné ce débat, mais c'est clairement parce qu'on n'a pas le choix qu'il faut choisir entre un de ces deux là. Mais sinon oui, idéalement j'aurais pris quelqu'un d'autre, j'aurais pris un vrai latéral droit de métier pour ce poste là. Quand on voit ce que Théo Hernandez peut faire, si on a une vraie paire de latéraux, ça serait vraiment incroyable pour cette équipe de France. Là faut faire un choix, mon choix c'est porté sur Koundé, même si je sais que c'est pas le meilleur à ce poste là. Donc ça c'était pour les changements. Maintenant je voulais faire un point sur les joueurs à mettre en lumière un peu pour moi sur ce match là. Là j'en mettrai 2 voire 3. Le premier c'est Griezmann qui revient à un très bon niveau pour ce début de Coupe du Monde. C'est un peu comme Varane, j'avais un peu peur de son niveau avant la Coupe du Monde parce que c'est un joueur qui est en difficulté en ce début de saison, même si ça a tendance à aller de mieux en mieux en club pour lui. J'avais beaucoup de doutes à son propos parce que oui ça reste aussi un taulier de l'équipe de France, mais on peut pas le mettre titulaire que sur ce principe là. Il fallait qu'il présente aussi des garanties sur le terrain, des garanties techniques
offensive et défensive, et c'est ce qu'il a fait. Offensivement sur ce match là, c'est lui qui fait la passe décisive sur le deuxième but, c'est lui qui fait des passes qui débloquent des lignes, qui cassent des lignes, qui débloquent des mouvements. Donc offensivement il a beaucoup apporté, c'est lui qui arrive à orienter le jeu d'une manière ou d'une autre, et défensivement sa capacité à tacler, à récupérer la balle aussi nous a beaucoup aidé, et on retrouve le Griezmann qu'on aime, on retrouve un Griezmann complètement dédié à l'équipe, et c'est comme ça que je l'aime, c'est comme ça qu'il est utile à l'équipe, et donc ça fait plaisir de le voir comme ça. Le deuxième joueur que je voulais mettre en lumière, c'est Dembélé, parce que son début de Coupe du Monde est incroyable, magnifique, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier d'autre, parce que par sa vitesse, il crée des décalages en attaque, il nous permet de nous projeter beaucoup plus vite, il nous permet d'être présent devant le but, de marquer aussi, et donc ça change tout dans cette équipe, ça montre que l'attaque est vraiment dangereuse, ça montre qu'avec Dembélé on a encore une force offensive en plus. En 2018 il avait raté ses premiers matchs, et là ça fait plaisir de revoir un Dembélé qui sait jouer. Alors bien sûr pas parfaitement parce qu'il y a encore des déchets techniques, des pertes de balles, mais grâce à ses dribbles et grâce à sa vitesse on est quand même beaucoup plus dangereux, et ça fait plaisir à voir, et ça fait du bien aussi aux supporters de l'équipe de France, ça fait du bien aussi au jeu tout simplement. Le troisième joueur et dernier que je voulais mettre en lumière, c'est Théo Hernandez qui a dû remplacer son frère, donc c'est pas forcément une situation très simple, et il le fait haut la main parce que, un peu comme Dembélé, sa vitesse, ses décalages, sa manière de jouer nous permet de débloquer des situations, nous permet de marquer aussi, comme ça arrivé face à l'Australie et face au Danemark, et donc c'est un joueur qui vraiment mérite de plus en plus sa place de titulaire parce qu'il est très bon offensivement et défensivement, et c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Et c'est dommage que son frère ait dû sortir sur blessure, mais d'un autre côté heureusement ça nous permet de l'avoir lui sur le terrain. Et puis il y a une très grande complicité avec Giroud parce qu'il joue dans le même club, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va pouvoir se reposer, et ça me conforte aussi pour la suite. Après bien sûr sur ce match là il y a aussi des joueurs qui ont été un peu plus en deçà, mais comme on a gagné je préfère garder cette image collective. On est qualifié, on a réussi à gagner nos 2 premiers matchs. Il y a une très belle situation en équipe de France, c'est pas la peine de chercher les petites bêtes en descendant des joueurs, on gagne en équipe, et donc c'est vraiment ce que je voulais mettre en lumière, le jeu collectif qu'on a proposé, que je trouve plutôt très beau. Ça change au vu de ce qu'on proposait pendant ces 3-4 dernières années. Et donc pour conclure je finirai comme cela. On est qualifié, on s'est qualifié avec la manière, parce je trouve qu'on a proposé du plutôt beau jeu. Comme je l'ai dit, c'est pas parfait, mais c'est que les poules, on a le temps de développer encore plus notre jeu pour la suite de la compétition. C'est une équipe de France qui retrouve sa manière de jouer, qui retrouve sa qualité offensive. Ça fait 2-3 ans qu'on l'avait perdu, donc ça fait plaisir de voir que l'équipe de France répond toujours présent quand on arrive dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Donc vraiment c'est que du positif pour moi. On va pouvoir jouer tranquillement face à la Tunisie, on va pouvoir faire tourner dans une saison qui est longue et compliquée à gérer pour les joueurs. C'est toujours ça de prix, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont forcément pouvoir le faire sur cette compétition, donc ça nous donne un plus, ça nous donne un petit avantage sur les autres, et ça fait toujours plaisir, et c'est toujours quelque chose à prendre. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!